Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est samedi le 21 octobre. Je vais vous faire le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, murmure de la nature, le tarot la sagesse des anges, le Normand rococo, le petit oracle des anges et les forces de guérison. On va voir en premier avec juste les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard et ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour vos pouces, pour vos partages, merci pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison pour voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui pour ce samedi 21 octobre, s'il vous plaît. Carte. Nous avons affirmation. Alors, cette carte me parle de méditation, de réalignement de tous les chakras, de l'ancrage jusqu'à la connexion à l'univers. C'est ressentir l'énergie de la terre-mère qui remonte en nous et d'accepter l'énergie de l'au-delà, du ciel, qui vient, qui descend sur nous, qui rentre par le chakra coronal, qui nous donne cette énergie, qui nous fait monter nos vibrations. Je vais vous lire l'affirmation. Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infini, puissance et création. Pardon, puissance de création. Je vous le redis. Je suis la lumière divine, je suis le Verbe, je suis l'infini, puissance de création. Je vais vous la mettre là-bas. On va commencer tout de suite avec le tarot psychique. On va voir en 3 cartes quel message ils veulent bien nous donner pour aujourd'hui. Alors nous avons le 7 de coupe, choisir avec sagesse, c'est vraiment faire le choix, de prendre vraiment la bonne direction, de le faire avec sagesse, avec son cœur. Vu que c'est le 7 de coupe, nous avons le choix, multiples choix devant nous qui nous tentent. Il faut faire le choix du cœur. Prenez la bonne direction, mais prenez-la en conscience. On a le 2 de coupe ici avec l'union spirituelle. L'union spirituelle, c'est aussi s'unir avec quelqu'un, mais aussi retrouver cette harmonie, cette union avec notre âme, avec nous-mêmes. En faisant ce bon choix, en faisant le choix du cœur, nous arriverons à retrouver une harmonie beaucoup plus grande en nous. On a le 5 de denier ici. Le 5 de denier nous marque bien le changement financier et matériel, mais ce n'est pas que le changement financier et matériel. On a vraiment quelque chose qui va changer en nous, quelque chose qui va nous faire changer justement pour être beaucoup plus stable. Le financier, c'est aussi ce qui est rapport à la terre, donc c'est le travail. On doit faire un travail qui va nous faire évoluer. On doit prendre vraiment la bonne direction. Faites-le en conscience, faites-le avec votre cœur. Ne vous trompez pas de chemin parce que quelquefois, tout ce qu'on peut avoir devant nous, toutes les possibilités qui se présentent à nous, nous donnent envie. À un moment donné, il faut vraiment bien se poser et se dire lequel sera le meilleur pour moi. Faites-le en conscience, vous retrouverez cette harmonie. Ce sera un réel changement qui s'amorce chez vous. On a le 6 de
coupe. On parle beaucoup d'émotions dans ce tirage. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui est à rapport avec le passé, les souvenirs du passé. On nous demande ici, comme un peu avec ces bougies qui vont sur l'eau, qui mettent sur l'eau, c'est laisser partir ce passé pour justement pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau, pour aller dans une nouvelle direction, quelque chose de nouveau qui vous apportera beaucoup plus. On va recouvrir. Alors, nous avons le 17, l'étoile. L'étoile, c'est se délester de tout ce qu'on n'a plus besoin, mais c'est aussi la guidance, c'est l'enfant intérieur, c'est les rêves, les souhaits, c'est être guidé par l'univers, c'est vraiment la réussite, c'est quelque chose qui arrive enfin vers nous en faisant le bon choix. Si on fait le bon choix en conscience, en se posant les bonnes questions, pour aller dans la bonne direction et faire pas n'importe quoi. On nous dit bien ici, vous êtes guidé. L'univers vous guide justement pour vous donner le coup de main, pour vous faire aller vers là où vous devez. Et non pas là où vous avez tendance à aller un peu n'importe comment. C'est comme je vous ai dit juste avant, on a multiples choix devant nous. Et quelquefois, on fait les mauvais choix parce que c'est trop tentant, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour nous. Et là, on nous dit bien que vos souhaits et l'univers sont là pour vous guider dans la bonne direction. Faire le bon choix en conscience. On a ce 4 de coupe ici. Ce 4 de coupe nous dit qu'on a peut-être du mécontentement et de l'ennui, mais c'est aussi se retrouver face à des situations qui nous ont blessés et se dire que même ce qu'on avait jusqu'à présent ne nous convient plus à nous. On voudrait avoir quelque chose de nouveau. On nous dit bien, regarde derrière toi. Ne tourne pas le dos à ce qui reste debout, à l'énergie positive qui est encore ici. On nous dit bien qu'il faut aller de l'avant et se réunifier, retrouver cette harmonie en nous. Si on se tourne pour voir que derrière, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus harmonieux, on arrivera enfin à se retrouver soi-même, mais aussi retrouver les personnes avec qui on se sent bien. On a le 3 de denier sur le 5 de denier. On a la reconnaissance et la récompense. Ici, on nous dit bien que en travaillant correctement, en s'appliquant dans notre travail, il y aura vraiment un changement qui va s'amorcer. C'est pas seulement un changement où on va avoir des pertes. Certes, il y aura des pertes quelquefois. On aura automatiquement quelque chose qu'on va perdre, mais en faisant un bon travail, en s'appliquant sur ce qu'on veut mettre en place, on aura vraiment d'autres changements qui vont justement nous dire ce changement, il est là justement pour te faire évoluer et passer à autre chose, ne pas rester dans d'anciennes pensées, d'anciens schémas qui t'ont peut-être blessé. On a le 8 d'épée en dos de deck. Le 8 d'épée, c'est vraiment se sentir emprisonné par la peur, mais aussi se sentir emprisonné par ce stress, par cette angoisse qui est tout le temps là. On nous dit bien, on peut sortir de cet emprisonnement, on ne s'enferme pas, on libère son mental. On a toujours encore avec ce mental cette façon de croire que les situations sont perdues, on ne peut rien faire. Arrêtez avec ce mental qui vous bloque. Il faut vraiment se libérer votre tête pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Et vous allez voir que vous arriverez à trouver des solutions. Il y a des solutions à tous les problèmes. On ne s'enferme pas sur soi-même, on s'ouvre, on regarde, on cherche. Et on prend les bonnes directions, on prend les bonnes décisions justement pour aller de l'avant et reconstruire quelque chose de nouveau qui va devenir beaucoup plus grand et beaucoup plus harmonieux pour nous.
On va continuer avec Murmure de la forêt, de la nature, pardon. On va voir en 3 cartes quel est le message. Alors, nous avons portail éventuel. Ici, on voit un arbre, un bel arbre, un grand arbre, où il y a une ouverture au milieu en forme de cœur. On nous dit ici qu'il y a un portail qui s'ouvre pour nous. Quelque chose qui s'ouvre justement pour voir que derrière ça, c'est quelque chose non pas de sombre, mais de beaucoup plus clair. Quelque chose qui nous ramènera dans l'harmonie. C'est quand même ce cœur-là qui nous dit que il faudrait peut-être ouvrir aussi notre cœur à ce qui nous entoure, à ce qu'on ne voit pas réellement, mais qui est bien là. Ouvrez votre cœur et vous allez voir que ça va vous ouvrir à plein de possibilités, à retrouver confiance en vous, mais aussi retrouver des personnes qui seront là pour vous, qui vous apprécieront comme vous êtes et pour ce que vous êtes. On a le planning idéal. Ici, le planning idéal nous dit bien que il y a quelque chose qu'on a mis en place. On laisse le temps au temps. C'est quelque chose qui va aller doucement. On a cette force, on a cette capacité, on a fait des souhaits. On a vraiment on reste sur notre position, on maintient ce qu'on veut et on a tout planifié justement pour que on puisse enfin aller de l'avant, ne pas rester bloqué sur quelque chose qui ne nous convient plus. On a les idées qui nous arrivent, on a cette intuition qui arrive, on écoute aussi notre intuition justement pour faire avancer des projets. On a planifié peut-être notre journée, mais aussi ce qu'on veut voir venir. On fait un planning peut-être sur le long terme en disant que je vais commencer par faire cet exercice, je vais peut-être commencer à donner un coup de main à cette personne, je vais voir si je peux aider cette personne, ou je vais peut-être commencer à faire du rangement, à changer les choses, à faire tourner les énergies. Vous voyez, si on a des choses qui restent trop qu'on n'utilise pas, c'est de l'énergie qui dort. Peut-être il faudrait que dans votre planning vous dites ok, j'ai ça qui est là depuis un certain temps, je ne l'utilise plus, je vais faire en sorte que quelqu'un soit heureux, mais au moins je fais bouger les énergies, je les fais travailler pour que ça évolue autour de moi. C'est planifier son avenir, c'est planifier ses journées, c'est aussi planifier cette ouverture du cœur pour que on retrouve cette harmonie, pour que tout soit beaucoup plus paisible et plus stable autour de soi. On a fait un vœu, on l'avait déjà hier cette carte. Et comme je vous avais dit, quand on était plus jeune, on prenait une fois que les fleurs des pissenlits étaient finies, il y a donc ces boules avec ces petits trucs là qui volent dès qu'on souffle dessus. On vous demande de faire un vœu. Peut-être un vœu pour nous, mais vous savez que les vœux qui ne sont pas intéressés, nos vœux personnels, si on fait des vœux pour quelqu'un d'autre, pour la terre, pour les gens qui nous entourent, c'est des vœux qui seront beaucoup plus vite réalisés que si on les faisait pour nous-mêmes. Après, on peut faire des vœux pour nous, mais être
plus détaché, que pas trop d'égoïsme, on va dire. Si on fait quelque chose, on le fait aussi pour les autres et pas que pour nous. Donc faites peut-être un vœu. C'est peut-être ce que l'univers a planifié pour vous. Peut-être qu'il vous dit, vous faites peut-être vos vœux, mais ils sont toujours dirigés vers vous et non pas vers ce qui vous entoure. Ayez un peu plus d'ouverture au niveau du cœur et donnez, peut-être offrir des vœux à des personnes qui sont là, qui en ont beaucoup plus besoin que vous peut-être. On a soyez toujours ce que vous êtes de mieux en d'autres decks. Et là on nous dit bien que avec cet hippocampe et cette jeune femme dessus, enfin cette sirène, c'est vraiment, on vous demande de rester tel que vous êtes. Vous êtes une belle personne, vous avez une belle âme, on ne vous demande pas de changer. Même si quelqu'un vous dit, essaye de vous changer, restez tel que vous êtes. C'est ce que vous êtes de mieux, c'est ce que vous faites de mieux. Être sincère, être vous-même. On va continuer avec le tarot, la sagesse des anges. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Hein. Alors, on va voir le message que les anges ont à nous donner, s'il vous plaît. On a la grande prêtresse. Donc ici, c'est vraiment la papesse. On a cette connexion, on a ce savoir, on a le livre du savoir. On vous demande de vous retourner vers l'intérieur, de découvrir le véritable désir de votre âme. Il est l'heure de se mettre aussi en action, de voir, de développer vos dons, votre intuition. Faites confiance à vos intuitions, faites confiance à cette connexion que vous avez à l'univers. Vous avez des capacités assez grandes. Vous avez la connaissance. Il y a des choses que vous savez, que vous pouvez développer. Ayez confiance en vous. Regardez ce que votre âme a envie. Vous pouvez le faire si vous voulez. Écoutez ce que les messages qu'on vous envoie. Ils vous guideront sur la bonne route, justement pour faire évoluer vos capacités. Parce que je n'appelle pas avoir la médiumnité ou la clairvoyance ou la clairsentience. Peu importe, ce n'est pas des dons, c'est des capacités. On a le 3 d'épée. Ici, on nous parle bien de douleurs anciennes qu'on doit guérir. Votre mental a été blessé à un moment donné. On vous dit de lâcher prise, de regarder ce qui est le mieux, mais aussi il est maintenant temps, c'est vraiment de se libérer de cette tristesse, de cette peur, de ces blessures qu'on vous a fait. Il faut laisser ça derrière soi, le laisser au passé, aller de l'avant. C'est vraiment la guérison du cœur. Le mental a quelquefois cette capacité de garder trop longtemps les choses qui vous ont éprouvé, qui vous ont fait mal. Et en se libérant, en guérissant ces blessures, on laisse le passé derrière soi et on va de l'avant. On n'en a plus besoin de ce qui nous a tracassé jusqu'à maintenant. C'est juste prendre de la place. Pardon. C'est juste prendre de la place pour rien. Il faut faire... c'est comme les ordinateurs, quand il y a trop de place de prise, on fait un reset, on nettoie. Et bien là, on vous demande la même chose. Nettoyez.
nettoyer, libérer de la place et libérer toutes ces blessures, les guérir et aller de l'avant, avoir de nouvelles idées qui arrivent. On a le sage conseiller avec le pape. Le pape nous dit bien que c'est une personne sage, c'est quelqu'un qui a la connaissance, qui a vraiment cet esprit avec la connexion divine. C'est une personne qui peut vous apprendre vraiment quelque chose, qui peut vous montrer aussi quelque chose, prendre de bonnes décisions. Peut-être que il y a une personne autour de vous ou que vous êtes justement cette personne qui est là pour apprendre aux autres, qui peut montrer ce qu'on peut faire, comment le faire, les capacités que vous avez justement pour pouvoir les développer. Vous avez la connaissance, vous avez vraiment cette sagesse en vous pour faire évoluer les choses, pour voir que peu importe ce qui vous a blessé, vous avez cette connexion. Pardon, je vais boire un coup. Vous avez cette connexion à l'univers. Vous avez la connaissance. Vous avez ce livre grand ouvert où vous avez tout marqué dedans. Replongez justement, peut-être pour vous débarrasser de ce passé qui vous a blessé et d'aller vers quelque chose qui vous élèvera beaucoup plus. On a la liberté en 2 decks. La liberté, c'est la mort. C'est la carte de la mort. Hein. Ici, c'est vraiment la fin d'une situation. On part sur un nouveau départ. On a la nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. C'est vraiment la transformation en vous, mais la transformation spirituelle aussi. C'est ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Il est vraiment temps de se libérer de ces pensées, mais aussi des personnes qui sont peut-être toxiques, qui sont autour de vous, qui vous font baisser les énergies. Il est temps de finir avec ça, de passer à autre chose et de recommencer une nouvelle vie. Vous avez cette capacité de toute façon en vous, vous avez assez de sagesse pour vous dire que ce que je ressens au fond de moi, ce que j'entends, mon intuition me guidera sur le bon chemin. Pardon. On va recouvrir. Nous avons le 7 de bâton. Non, nous avons le 7 de terre, pardon. Le 7 de denier. Ici, on continue de travailler. On nous demande de continuer de travailler, de faire encore des efforts pour vous et prendre soin de ce qu'on a mis en terre. Les plantes, ok, elles grandissent, elles utilisent ce que la terre leur donne, mais il faut aussi travailler dessus. On vous dit ici, il faut encore quelques petits efforts, justement pour avoir cette récompense dans l'avenir. On nous dit bien que c'est pas parce que le travail est presque achevé qu'on doit relâcher, qu'on doit oublier de continuer à s'en occuper. Ça n'avancera pas. Il faut vraiment continuer, terminer ce qu'on a commencé, et alors vous allez pouvoir récolter. Ici, on montre des fleurs, mais il faut encore attendre qu'elles grandissent, et une fois qu'elles sont grandes, qu'elles sont bien ouvertes, on pourra les cueillir. Et ça, c'est à l'étape du 9 ou du 10 de denier. On vous dit qu'il y a encore quelques travail, il y a encore du travail, d'être bien concentré sur son travail, prendre le temps aussi prendre du temps aussi pour vous reposer et pour pouvoir continuer à donner de la bonne énergie à ce que vous mettez en place. Écoutez votre intuition, elle vous guidera de toute façon, elle vous dira quelle façon faut faire,
comment vous devez vous reposer, quand vous devez vous reposer, et pas tout le temps continuer à faire quelque chose, parce qu'à un moment donné, si vous faites de trop, vous êtes dans l'épuisement, et quand on n'est plus assez concentré sur ce qu'on fait, il y a des risques de faire des fautes, des erreurs. Donc prenez un peu de temps pour vous aussi, posez-vous un instant, et vous retrouverez assez de force pour continuer et terminer ce travail que vous faites sur vous en ce moment. On a le 4 de denier ici. Le 4 de denier nous montre une personne qui achète une bague là, et on nous parle bien de façon de gérer ses finances, de gérer son temps, de gérer son travail. Il faut prendre des décisions assez intelligentes, pour faire évoluer justement ses affaires. Mais on nous dit aussi de pas regarder, de pas voir les choses tout en noir ou tout en blanc. Il faut vraiment retrouver cet équilibre, avoir quelque chose qui peut, justement, c'est peut-être un travail à faire là-dessus, être dans l'équilibre, voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, et se dire que ok, il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose dans le passé qui m'a fait mal, mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'avenir, je vois les situations plutôt en positif, donc j'arrive à me libérer, à guérir de ces anciennes blessures, et je garde confiance en moi. C'est une façon de travailler aussi sur moi, et de me dire que il y a toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à moi. Justement, c'est un travail que vous devez faire sur vous pour être vraiment dans cet équilibre. Le 4, c'est aussi la stabilité, retrouver cette stabilité que vous aviez. C'est comme les 4 pieds d'une chaise ou d'une table. Si vous enlevez un pied, elle est en déséquilibre, elle va se casser la figure. Là, on vous dit que vous avez cet équilibre, gardez-le. Faites en sorte que, en travaillant dessus, vous ayez toujours cet équilibre en vous pour pouvoir avancer et vous libérer aussi de ce qui est du passé, qui doit partir. On a le 10 de bâton ici. Le 10 de bâton, c'est le 10 de feu. On a cette énergie de feu, de flamme. On a trop travaillé, on a quelque chose qui est trop pesant. On voit cette vieille personne qui a son panier par terre. Ses bâtons sont sortis de son panier parce qu'elle a dû certainement les lâcher à un moment donné parce qu'elle ne pouvait plus les porter. C'était un besoin de s'en libérer pour retrouver justement cet équilibre qui était devenu peut-être trop pesant. On avait quelque chose qui était trop pesant dans notre vie. À un moment donné, il faut bien se dire que vous n'êtes pas le seul à porter tout le poids d'une situation, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille ou amicale. Vous n'êtes pas la seule personne à devoir porter tout le poids des autres. On vous dit à un moment donné, posez les deux côtés, libérez-vous de ça. C'est quelque chose que vous avez besoin pour justement être beaucoup plus équilibré, être beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Vous avez peut-être trop de stress aussi, à force de porter on va dire toutes les peines du monde, toutes les douleurs qui sont autour de vous. Ça vous donne du stress, ça vous donne des malaises. Et on vous dit bien ici, il est temps de vous débarrasser, de poser cette charge. Vous n'en avez plus besoin, c'est pas à vous de le faire. Et en d'autres decks, nous avons la force. La force, vous avez cette capacité de le faire. Vous avez cette capacité, cette rage, cette envie de faire que les choses soient bien faites, soient mises en place correctement, faire évoluer les choses correctement. Vous avez cette force qui est en vous, même si vous ne le pensiez pas, mais vous l'avez en vous. Et on vous dit aussi que peut-être parce que vous êtes trop douce avec les gens ou avec les personnes qui vous entourent, vous ne voyez pas la force que vous aviez. Et en fin de compte, c'est
comme cette main de fer qui est dans ce gant de velours, vous avez une vraie force en vous. Votre force à vous, c'est de pouvoir aider, soutenir les autres. C'est aussi de pouvoir faire évoluer votre vie en même temps. Mais on vous demande de croire en votre capacité, en votre force intérieure pour faire que les choses soient justes autour de vous, que les personnes qui vous entourent reçoivent ce qu'il faut, mais pas non plus exagérer en vous prenant tout et en vous mettant de côté une fois qu'ils ont fini. Vous avez cette capacité, vous avez cette force de faire évoluer les choses. Et ce n'est pas à vous de porter le poids du monde, comme on dit. Vous devez le laisser de côté. Les autres qui sont autour de vous doivent vous aider à supporter ce qu'il y a. Si vous avez, à un moment donné, si vous tombez malade, que vous avez quelque chose, ne le portez pas tout seul. Faites-vous aider, peut-être par un médecin, peut-être par un psychologue, peu importe. Mais faites-vous aider pour vous libérer de ce qui vous a pesé jusqu'à maintenant. Et vous allez voir que votre force est bien là pour faire changer votre vie, pour que vous arriviez à sortir de ces tracas, de ces peines, de ces douleurs. Peu importe, je ne suis pas médecin, donc il faut vraiment que vous alliez vers une personne qui peut vous guider, qui peut vous sortir de ce que vous avez. Si vous êtes malade, si vous êtes stressé, peut-être que vous aviez eu un divorce et puis que ça s'est mal passé. On ne sait pas, ça peut être aussi au niveau du travail. Il y a peut-être eu des quiproquos au travail, des engueulades, parce que ça peut arriver. Des mots qui ont été dits et qui n'étaient pas franchement sincères et qui n'étaient pas bons à recevoir ou à dire. Mais à un moment donné, il faut bien vous dire que peut-être trouver un médiateur, peut-être trouver une personne qui peut vous soulager, qui peut vous ramener des réponses à vos questions ou à vos mots. En tout cas, vous avez cette capacité de faire avancer les choses. Vous avez la force en vous pour que les choses puissent changer. C'est juste à vous de vouloir. C'est personne d'autre qui le fera à votre place. Hein. On va prendre le Normand Rococo. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes quel message on doit avoir aujourd'hui. Alors, avec la coupe, nous avons l'ours et nous avons l'étoile. Alors, l'étoile, comme je vous l'ai dit avant, c'est la protection, la guidance, c'est les rêves, c'est les souhaits, mais c'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux, parce que les étoiles, c'est pas une étoile, donc elles sont toutes ensemble. On nous parle bien de succès et d'intuition, mais on nous parle aussi de connexion avec les autres personnes. Dans les réseaux sociaux, par téléphone, on a ces vœux on fait des vœux, on a des souhaits et peut-être des rêves qui vont se réaliser. On a l'ours ici, l'ours c'est les finances, mais c'est les grosses finances, c'est aussi la force, c'est la force d'une mère qui est là justement pour défendre ses petits, mais aussi on nous dit aussi que quelquefois elle est trop lourde, elle est trop présente, elle devrait lâcher du lest avec les plus jeunes. Peut-être que vous êtes le genre de personne qui a tendance à couver trop les jeunes qui sont autour de vous. À un moment donné, il faut qu'ils fassent leur expérience et il faut leur lâcher du lest. Ne soyez pas trop imposante. Peut-être que vous avez le souhait de voir venir quelque chose qui vous ramènera un peu plus de sécurité au niveau financier, mais on vous dit aussi que vous avez la force de faire avancer les choses et de voir vos rêves se réaliser. On a la Vierge
ou le fouet si vous préférez qui est tombé, c'est le stress, hein. Il y a quelque chose qu'on doit se débarrasser. N'oubliez pas que avec la Vierge, il y a ce balai. Le balai, il est là justement pour faire le ménage autour de nous, de ne plus garder ce stress en nous. Alors, on a Dracula, le sang. Ici, on nous parle de vampires, de vampirisation, de dettes, peut-être karmiques aussi. On a la femme, la consultante, c'est aussi la mère, c'est la gentillesse, c'est la bonté, c'est la compassion. Et on a le cercueil, c'est la fin, c'est vraiment la clôture d'un... on clôture un passage de sa vie pour commencer quelque chose de nouveau. Ici, on a peut-être, on va dire peut-être une dette de sang, une dette, quelque chose qu'on avait, pas dans la famille, mais beaucoup plus loin dans nos vies antérieures. On a peut-être encore une dette karmique qui n'a pas été réglée, et on vous dit bien qu'il est vraiment temps pour vous, ou pour une amie, que ce soit vous, une amie, une fille, votre mère, votre sœur, peu importe, on vous dit que cette personne, elle doit terminer ce travail sur elle. Justement, elle doit le terminer pour recommencer une nouvelle vie, pour commencer quelque chose de nouveau. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pesant dans votre vie, et que vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas à passer autrement, vous n'arrivez pas à évoluer. C'est quelque chose qui vous bloque vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est peut-être aussi... je vais voir après, il faut que je tire d'autres cartes pour voir. Nous avons la clé. La clé, c'est la solution, c'est la clé du destin. Vous avez les possibilités de trouver des solutions à des ennuis ou à des problèmes qui sont là autour de vous. On a la lune. Donc la lune, c'est la médiumnité, mais c'est aussi les sensations, les peurs qui remontent, hein, parce que la lune fait remonter les émotions. On a des émotions qui remontent. On a le bourreau en troisième. Le bourreau, il est payé pour faire du mal. Donc pour moi, je sais pas, on verra. Et on a la Vierge ici. Donc il y a toujours quelque chose qui nous stresse. Il y a toujours quelque chose où on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a des disputes, il y a peut-être aussi des traîtrises. On nous dit que avec le bourreau, il est peut-être payé pour faire le mal, mais peut-être que c'est une personne qui est autour de vous, une personne en qui vous aviez confiance, et en fin de compte, elle n'est pas là pour justement vous faire du bien. En tout cas, on nous dit bien, vous aurez la solution, vous avez les clés pour faire changer les choses, pour justement, c'est peut-être une personne, comme on dit, quand vous avez fait peut-être un contrat d'âme, que vous aviez fait un contrat dans des vies antérieures et que vous ne les aviez pas clôturés. Là, on me parle bien de ça, quelque chose qui n'était pas clôturé jusqu'à maintenant, et ça remonte à la surface. Il y a des émotions que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas comment justement vous en débarrasser. On nous dit bien ici que avec la Vierge, ok, il y a ce stress, il y a ces disputes, il y a peut-être beaucoup d'angoisse aussi chez vous. On vous dit qu'il y a des choses à vous libérer, comme ces anciens contrats, ces anciennes disputes, ces anciennes personnes qui sont plutôt là autour de vous, comme des bourreaux qui vous font faire des choses que vous n'avez pas envie, ou que maintenant vous dites
Ok, jusqu'à présent je t'ai laissé faire, mais c'est fini, je ne veux plus être la victime. Je tourne la page et je recommence quelque chose de nouveau parce que ça ne me convient pas, parce que c'est quelque chose qui est trop dur pour moi. On n'arrête pas de se disputer. C'est comme si vous aviez un lien de sang. Ça peut être aussi une dispute ou un travail que vous deviez faire peut-être avec quelqu'un de votre famille. C'est pour ça qu'il y a le sang. C'est peut-être une personne qui vous entoure, soit qui est peut-être votre père ou votre frère ou votre cousin ou un ami très proche ou votre mari, mais qui est plutôt genre bourreau, plus une personne assez sec, assez dure, quelque chose qui une personne qui est vraiment mauvaise autour de vous, qui vous dicte ce que vous devez faire et non pas ce que vous avez envie de faire. À un moment donné, il faut terminer, il faut couper, il faut vraiment se débarrasser de ce genre de personnes. On l'avait, je sais plus dans lequel, mais on nous avait dit qu'il était temps qu'on se libère de personnes toxiques qui sont autour de nous, qui sont peut-être comme des bourreaux, qui sont là justement que pour vous ramener des ennuis, pour vous dire ce que vous devez faire et non pas ce que vous avez envie. Là, on vous dit bien, vous avez la clé, justement pour vous libérer de ce genre de personnes. Ne les écoutez plus, écoutez votre cœur, écoutez ce que votre intuition vous demande. Elle vous dicte ce que vous devez faire, par où vous devez aller, justement pour pouvoir enfin clôturer quelque chose et tourner la page une fois pour toutes. Mais avant tout ça, il faut quand même faire du ménage autour de soi, parce que pour moi, c'est plutôt une relation soit fraternelle, soit homme-femme, enfin mari et femme, comme si c'était un peu comme un pervers narcissique qui a réussi à vous mettre dans sa bulle, mais qui est assez... pour moi, c'est une personne qui est assez méchante, quoi. Et là, on vous dit bien, vous avez la clé pour vous débarrasser de ce genre de personne et tourner enfin la page. Finir ce chapitre avec cette personne et tourner la page. Il faut vraiment se lancer et se dire que, ok, d'accord, vous aviez peut-être une vie, vous aviez peut-être des enfants avec cette personne, mais à un moment donné, il faut que vous preniez la décision. Soit vous restez avec cette personne et puis il peut y arriver des choses qui seront irréparables. Soit vous partez et vous retrouvez votre bonheur et vous êtes en sécurité là où vous allez. On va terminer avec le petit oracle des anges. C'était l'anneau qui s'était retourné, donc pour moi c'est vraiment quelque chose de soit de fraternel, soit de mari et femme. Alors on va voir le petit message que les anges ont à nous donner pour aujourd'hui. On a faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui te guide, qui guide ton âme. Ça résume un peu le tirage du Lenormand. Faites-le maintenant, ne le faites pas plus tard. Parce que, voilà. Ayez le courage de le faire. Écoutez votre intuition. C'est la voix qui guide votre âme. Vous avez toujours les bonnes réponses quand vous écoutez votre intuition. Et on a la protection en dos de deck. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. N'ayez pas peur, l'univers est à côté de vous, les anges, les archanges, vos guides,
qui vous avez envie qui soit autour de vous. Ils sont là pour vous protéger. Ils vous entourent de leur aile de lumière. Alors, faites ce que vous avez à faire maintenant. Ne le reportez pas à plus tard. Écoutez votre intuition. Elle guide votre âme. Ce message est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en dessous de la vidéo pour l'algorithme. C'est bon pour le référencement aussi. Mettez-moi des petits messages. Je vous répondrai de toute façon. Je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Et moi, je vous dis à lundi. Passez une excellente journée, un très bon week-end et prenez soin de vous. Bye bye.